Bonjour, bienvenue dans ma présentation de la Victrix Krone en 375 Shetak. Tout d'abord, mettons-nous en sécurité. Pas de munitions dans la chambre, pas de chargeur, pas de munitions dans l'atelier. Intéressons-nous à la crosse. La hauteur de busque est réglable en agissant, encore une fois, sur l'écrou papillon. La plaque de couche est également réglable sur 6 positions prédéfinies en agissant sur le bouton poussoir. On peut donc la mettre plus haut, mais également la mettre plus bas. Il est également possible de régler la longueur de crosse. Pour cela, on démonte le busque et à l'aide d'une clé BTR, on dévisse les 2 vis présentes sur le tube de crosse. Et ainsi, on peut donc positionner la longueur de crosse comme on le souhaite. Bien sûr, on vissera les 2 vis. Et on remontera le busque. Et tout est en ordre. Sur sa partie inférieure, la crosse dispose d'un rail particulièrement adapté à l'utilisation de sacs arrière de type DIMA. Les différents trous oblongs présents sur la crosse et sur le châssis sont présents dans le cadre d'une recherche d'esthétique et de gain de poids. La Krone dispose d'une crosse repliable, ce qui est bien pratique vu la longueur de l'ensemble. Pour cela, il est nécessaire de faire une pression sur le bouton poussoir. La crosse se replie sur le côté gauche. Celle-ci est maintenue en place sans être réellement loquée. Une petite pression permet de la rouvrir. Par contre, une fois verrouillée, aucun jeu n'est perceptible. Intéressons-nous maintenant à la culasse. Enlevons le busque et sortons la culasse en appuyant sur l'arrêtoir. Elle dispose de 3 tenons, un à 6 heures et les 2 autres à 120 degrés. Elle n'a pas d'éjecteur de manière à ne pas expulser les étuis et à les récupérer directement dans la cuvette de tir pour ne pas les endommager. Elle bénéficie du nouveau traitement de surface Gold. La noix est en alliage avec un indicateur de chargement et la boule de réarmement est surdimensionnée. C'est vraiment une belle pièce. La poignée bénéficie d'un grip ergonomique et interchangeable. Le poids de départ est réglé à 700 grammes plus ou moins 50. La Krone est équipée d'un rail Weaver en acier, penté à 45 MOA et d'une longueur totale de 44 cm. L'action est très fluide. Quand on met la sûreté, la queue de détente est mise en sécurité. Mais il est encore possible d'ouvrir la culasse. Ceci afin de pouvoir mettre ou enlever une munition. Bien sûr, quand on referme la culasse, la queue de détente reste en sécurité. Il faut libérer la sûreté pour que le coup parte. La Krone dispose d'une très large fenêtre d'éjection. Comme on l'a vu, il faut aller récupérer ses étuis directement dans la cuvette. Il faut également déposer la munition dans la cuvette et elle sera embarquée par la culasse jusqu'au verrou. La Krone est une monocoup. Et enfin, le monstre. Un canon Bartlett de 38 pouces fileté en 24 par 100 avec un twist de 8 pour le 375 Shetak et de 10 pour le 408 Shetak font de cette carabine une bête à concours. La longueur totale de celle-ci est de 1,68 m. Personnellement, je fais 1,78 m. Crosse repliée, elle fait 1,42 m. Pour un poids à nu de presque 14 kg. Ce canon en AISI 416R a pour vocation de gagner le 2 miles. Le filetage est juste énorme. Je suis obligé d'accélérer l'opération, car franchement, elle était trop longue.
beau filetage en 24 par 100 sur lequel on peut monter ce magnifique frein de bouche aux lignes très pures livré avec la Krone de chez Victrix. Le châssis de la Krone est fait dans un monobloc d'alliage léger afin d'assurer un maximum de rigidité. Ces lignes, dignes héritières du design italien, sont magnifiques. Sous son garde-main, la Krone est équipée d'un système de fixation pour bipied. Celui-ci nécessitera l'acquisition d'un rail adaptateur de type Anschluss. Voilà, ça pourrait être la fin de ma présentation. Mais grâce à des images que j'ai tournées cet été, avant le confinement, on va pouvoir voir la Krone en action. Et nous voici sur mon pas de tir favori. En spécial guest star, un copain. Celui-ci est l'heureux propriétaire d'une Victrix Krone. Celle-ci est équipée d'un silencieux AZ Ultra Dual 50, d'un bipied Phoenix, d'une lunette et d'un montage Night Force. Comme on le voit, le recul est parfaitement en ligne. Comme je l'ai expliqué, il est nécessaire d'aller récupérer ses étuis dans la cuvette de tir. Oups, désolé. Et il suffit de déposer la nouvelle munition dans la cuvette. Elle sera tout de suite embarquée par la culasse qui est donc très fluide et le verrou se fait sans problème. La position de tir avec les sacs arrière de type Dima est assez confortable. Il suffit d'enserrer le sac pour relever l'arrière de la carabine. On peut voir que la pente présente sur le bas de la crosse permet un réglage fin de la hauteur de l'arrière de la carabine. Les tirs se sont effectués à deux distances différentes, à 720 mètres et à 1400 mètres. À chaque fois, la cible a été trouvée. Le silencieux Dual 50 est juste énorme, mais il est proportionnel à la taille du canon. Le recul est vraiment en ligne. Le bipied Phoenix est impressionnant de stabilité. Malheureusement, les règlements des Kings étant en train d'évoluer, sa vie est comptée. Celui-ci ne sera bientôt plus accepté pendant les Kings. La culasse est parfaite. La lunette Night Force est une référence. Celle-ci est très claire et surtout dispose d'une grande plage d'élévation permettant d'envisager des tirs à très longue distance. Voilà, merci copain de m'avoir permis d'utiliser tes images. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Merci à tous de l'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, continuez à vous protéger. Oups, j'ai failli oublier. J'ai entendu dire que certains avaient du mal à démonter les culasses de Victrix. Bien que ce soit un système qui soit très répandu et très fiable, je me permets ici de faire un petit tuto pour ceux qui auraient cette difficulté. Tout le monde a le droit d'apprendre. Alors, ici, on repère le petit trou en bout de percuteur. On y introduit une petite tige du bon diamètre. Voilà, on cède un peu. La tige est bien introduite. À partir de là, il suffit de dévisser le percuteur. Donc, c'est une opération vraiment très simple et sans risque. Voilà, le percuteur, il est impossible qu'il parte. Il est facile à nettoyer. On ne graisse que le pas de vis et surtout pas le ressort ni le percuteur. On ne graisse pas les percuteurs. Et il suffira donc de revisser le percuteur dans la culasse, de la remettre dans sa position armée, voilà, et de retirer la petite tige. Et l'opération est terminée. Simple, facile, fiable, sans risque, évidente. Merci les ingénieurs Victrix.